Le Real en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça. Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez la pêche, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, j'ai la forme, tout va bien pour moi. Aujourd'hui, je vais vous débriefer la victoire du Real Madrid 3-0 contre Mallorca lors de la dernière demi-finale de cette Supercoupe d'Espagne. Et je ne vous cache pas, très honnêtement, que j'ai eu peur de deux choses dont je vais vous dire cela dans un instant. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et surtout, je crois que j'ai rien oublié, à vous abonner. Je pense que je l'ai déjà dit peut-être, mais bon, je le redis quand même. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Maintenant, on attaque et comme je vous le disais en intro, les deux choses dont j'ai eu peur. Premièrement, première mi-temps du Real Madrid. Première mi-temps, le Real domine. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. On domine, mais on ne marque pas. C'est le gros problème. Et vous savez très bien que lorsque le Real ne domine pas, domine plutôt, mais ne marque pas, ça sent pas bon. Ça sent le roussillon, comme on pourrait dire. Ça sent très mauvais, ça schlingue. Et moi, j'ai commencé un peu à avoir peur, parce que je me dis que ce Real Madrid-là qui domine ce match est capable de le perdre. Surtout s'il ne concrétise pas ses occasions. On l'a vu à plusieurs reprises. Voilà. Donc, moi, déjà, c'est la première chose qui m'a fait peur. Et deuxième chose, j'y viens tout de suite, c'est Vinicius Junior. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez un joueur, là, Maffeo, je sais pas comment, je crois que c'est Maffeo, qui, voulait le faire sortir de son match. Il voulait le faire sortir parce que je voyais Vinicius parfois un petit peu s'énerver. J'étais pas serein. Mais heureusement, il a tenu la baraque. Il a pas pété un plomb. Et tout a été bien, qui a fini bien. Heureusement. Vraiment. J'avais eu vraiment peur là-dessus. Vu ce qui s'est passé avec Valence, vous vous doutez bien que j'avais quelques craintes. Mais tout a bien terminé. Mais sinon, pour parler du match en lui-même, comme je vous le disais, le Real en totale démonstration, domination. Au niveau de la défense, j'ai beaucoup aimé le match de Tchouaméni, Rudiger. Mais Tchouaméni, parce que Tchouaméni, je suis le premier à le critiquer quand ça va très mal, mais il faut être juste et le dire. Ce soir, dans ce match, Tchouaméni a été irréprochable. Pour moi, il a été impeccable. J'ai beaucoup aimé. Au niveau de la défense, il faisait des bonnes passes. Il a été parfait. Vraiment, c'était très intéressant. Toujours ensuite aussi le premier sur les premiers ballons. Donc, vraiment un match très carré de Monsieur Tchouaméni. Après, au milieu de terrain, le milieu de terrain, Camavinga, Bellingham, Valverde. Vous voyez, Ancelotti, il nous a écoutés. Il a mis Camavinga titulaire. Depuis le temps qu'on lui disait, il nous a écoutés. Et regardez le résultat. Camavinga, mais quel joueur? Mais qui est-il vraiment? Dites-le moi, s'il vous plaît. Qui est-il vraiment? Il est trop fort. Que ce soit dans sa conservation de balle, dans la qualité de passe, les ressorties de balle, toujours serein, balle au pied. Il a une vision du jeu incroyable. Mais Camavinga, mais toujours parfait. Peu de déchets techniques, toujours parfait, excellent. Surtout même, il fait des retours défensifs. Et c'est idem également pour Bellingham. Et Valverde. Vraiment, le milieu de terrain a été excellent, très solide. Et on a vu la supériorité qu'il a vraiment démontré par rapport à celui de Mallorca. Mais par contre, le bémol, en première mi-temps, c'était l'attaque. L'attaque, c'était un peu plus complexe. Vinicius Rodrigo, c'était pas fameux quoi. Le seul vraiment pour moi qui a été bon en attaque, en première mi-temps, c'est Mbappé. Pour moi, c'est plus le joueur qui a apporté le plus de danger au niveau offensif. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas de mon avis ou si vous êtes de mon avis. Mais moi, j'ai trouvé que Mbappé apportait plus de danger et j'ai trouvé Mbappé très en jambes, très intéressant.
Voilà, il faisait des passes intéressantes, il a porté, comme je disais, le 2 du Angers, il essayait vraiment d'éliminer, donc c'était plutôt intéressant ce qu'il a proposé. Après Vinicius et Rodrigo, comme je vous le disais, j'ai pas été très fan des passes manquées. En fait, les attaquants avaient du mal à se trouver entre eux. Donc, comme le disait Yanis de la chaîne Immigré Parisien, et il avait bien raison là-dessus, il aurait été plus intéressant qu'un milieu de terrain fasse la dernière passe afin qu'elle puisse parvenir à un attaquant et qu'il puisse tout simplement marquer. Parce que entre attaquants, ça avait du mal à se trouver. Effectivement, on l'a vu en première mi-temps. Donc ensuite, comme je vous disais, donc 0-0, le Real ne marque pas. On arrive en deuxième mi-temps. Et puis là, tout se décante. Premier but inscrit. Voilà, ça part de Rodrigo qui au début est fauché. L'arbitre laisse jouer. Ensuite, Bellingham reprend le ballon. Passe pour Vinicius qui centre. Et là, il y aura 3 tentatives. Rodrigo qui met une tête. Poteau. On est malchanceux. Ensuite, Mbappé qui arrive, qui frappe. C'est arrêté par le gardien. Et enfin, Bellingham. La 3e tentative. Ça sera la bonne. Et ça fera 1-0. Et c'est entièrement mérité à ce moment-là du match. Et peu importe quel moment d'ailleurs. C'est mérité, le Real dominait, donc on mérite vraiment de marquer ce premier but-là. Donc ensuite, après, ça va dérouler, tout simplement. Maillard qu'en face, ils avaient joué très bas, ça défendait plutôt bien en première mi-temps, parce que voilà, ils arrivaient à bien défendre. Mais après, ensuite, ils étaient obligés de se découvrir, ils étaient obligés d'aller du coup sur le front pour essayer d'aller égaliser, d'aller chercher cette égalisation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et le Real Madrid en face a déroulé après ce premier but-là. L'objectif principal, moi je vous dis toujours, c'est de mettre le deuxième but. Faut faire le break. Donc ça a mis du temps, mais ça a fini par se faire en toute fin de match dès lors que Brahim Diaz est rentré. Donc Brahim Diaz qui rentre, Brahim Diaz qui fait une superbe entrée. Je vais parler en quelques mots de Raúl Asensio qui est rentré à la place de Tchouaméni qui est sorti. Il y avait eu un léger choc au niveau de la tête, mais ça allait mieux parce que je l'ai revu après sur le banc touche. Raúl Asensio qui le remplace et Raúl Asensio, entrée parfaite. Top performance de Raúl Asensio. Encore une fois, lui, c'est vraiment le futur de cette défense centrale du Real Madrid. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce joueur qui va continuer à évoluer, mais super bon. Donc, pour revenir sur l'entrée de Brahim Diaz en toute fin de match, il rentre et là, c'est lui qui va ramener ce deuxième but qui sera marqué contre son camp, contre le camp du coup de Mallorca. C'est un joueur de Mallorca qui va marquer contre son camp. Ça part au départ d'une combinaison entre Mbappé et Brahim Diaz et ensuite le joueur malheureusement il veut dévier la passe de Brahim Diaz mais la passe va dans les buts du gardien. Donc c'est tout bénef pour nous. Ça fait 2-0, le but du break. Donc à ce moment-là du match, l'affaire est pliée, finito. Et pour terminer, Rodrigo qui est récompensé puisque par la suite Vinicius il sortira, il sera remplacé. Rodrigo qui est récompensé et qui marque ce troisième but et ultime but grâce notamment à une superbe passe décisive de Lucas Vazquez qui au passage, je l'ai pas dit mais qui a été très bon dans ce match. J'ai beaucoup aimé Lucas Vazquez et voilà, Rodrigo qui est récompensé et qui marque le troisième et ultime but. Et la rencontre est définitivement clôturée, c'est bon, c'est une affaire réglée. Maintenant on ira défier notre meilleur ennemi, à savoir le Barça. Et là je m'attends à un match très dur. Vous le savez, face à ces Barcelonais qui vont nous jouer la stratégie notamment de la défense très haute. Et j'espère qu'on va pas se laisser piéger par de multiples hors-jeux. Voilà, vous le savez, c'est la stratégie qui maintenant met en place Hansi Flick et ça fonctionne plutôt bien. Ça a connu quand même des limites. En Liga, on l'a vu, mais là, ça commence quand même à bien refonctionner de nouveau. Donc très content. Après il y a eu des échauffourées à la fin de match. Là j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je crois que c'est parti de Bellingham qui a fait un petit geste. Je sais pas ce qu'il a fait à Maefeo. C'est parti en cacahuète. Bon bref, en tout cas, moi l'essentiel c'est que le Real a gagné ce match. On a gagné 3-0. Voilà. On s'est pas laissé avoir. J'avais peur vraiment qu'on gagne pas, mais on a gagné. Donc je suis soulagé, je suis très content. Et puis place maintenant à dimanche. La finale contre le Barça. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de journée ou de soirée. Allez, peace!